Monsieur le maire de la commune de Poitiers, Monsieur le président de l'université Alassane Ouattara, Monsieur le directeur de l'UNCMS de l'université Alassane Ouattara,
Dossier du secrétaire général de l'Université Alassane Ouattara. Madame et Monsieur les chefs de service et chefs traditionnels, avocats, grades et mérites, chers amis étudiants et étudiantes, honorables invités, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, en tant que secrétaire général de l'association culturelle des amateurs et défenseurs des gens coraux dans le monde, à la bombe, je prends la parole pour vous souhaiter la bienvenue à l'amphi du campus 2 de l'Université Alassane Ouattara, l'heure des revenus du savoir. Mesdames et messieurs, au but entendu, la rencontre de ce jour a été initiée par l'association culturelle des amateurs et défenseurs des grands coraux dans le monde. Qu'est-ce que la Laborde? La Laborde est née sur le col de la ville de Prier, à Africain précisément à Mapoli le 7 juillet 2010, par la volonté d'un homme soutenu par de nombreuses personnes de bonne volonté, dont moi, vos serviteurs. C'est homme, c'est le professeur Jérôme Pato Lao. La Laborde est une association internationale dont le siège social est à Abidjan. Elle est représentée dans un pays comme le Bénin, le Togo, le Burkina Faso. Bientôt, elle sera représentée en Europe et au Québec, à l'Amérique du Nord. Le départemental à Sigo, Galois, Tourodi, Boité et les personnes de Captola, et au Togo, d'après la formation de l'activité. Le président de cette association internationale est un homme dynamique et charismatique. J'ai nommé monsieur le professeur Jérôme Pato Lao. Un gros rassemblement de citoyens et surtout de jeunesse qui, tous les gens conscients d'appartenir à une culture spécifique, cherchent à accueillir d'autres valeurs de civilisation susceptibles et les intégrer dans l'espace sanitaire. Des valeurs positives, humaines et universelles disponibles dans les gens coraux qui soient longs ou courts. Pour atteindre ces objectifs, la Laborde se donne le moyen d'organiser des conférences, des tablons, des colons, des sketchs, etc. C'est dans cette perspective qu'elle a organisé le 9 avril dernier une conférence automobile sous le parrainage de M. le ministre de la Culture de la Francophonie. C'est donc dans le cadre de cette activité que la Laborde organise la conférence d'aujourd'hui. La devise de l'association est comprendre les cultures pour tolérer et aimer ses prochains. Messieurs, mademoiselles, le bureau départemental de la Laborde se tient à la disposition des personnes qui auront l'intention d'être membres de l'association. Oui. Voilà. Il ne s'est pas dit qu'il s'agit d'un discours, il s'agit pas d'un discours, il s'agit d'un mot. D'un mot juste pour ouvrir la cérémonie. Je voulais donc commencer par saluer la présence de M. le président. C'est vrai qu'il n'est pas là, mais il est bien présenté. M. le président de la région de Becker parlait de la cérémonie. Monsieur le coparrain, nous allons citer le directeur régional de la culture de la francophonie, messieurs les conférenciers, chers collègues, parce que je vois les collègues dans la salle, chers étudiants, mesdames et messieurs les invités. Nous sommes bien entendu à l'université que nous avons appelé le temps du savoir. Et depuis l'instauration de LND, notre
l'université à Ouattara joue pleinement son rôle du temple du savoir. Vu le nombre d'activités académiques, pédagogiques et scientifiques qui tiennent. Et cette activité du jour, organisée par l'ADASOM, s'inscrit peut-être dans l'ordre normal des choses. Mais lorsqu'une telle activité est organisée par les étudiants, je pense qu'elle prend une dimension. Il s'agit donc d'étudiants qui ont compris que les cours que nous leur donnons ne suffisent pas à faire de véritables chercheurs. Il s'agit donc d'étudiants conscients de ce qu'ils doivent chercher. J'ai envie de dire des aliments complémentaires pour faire de véritables chercheurs. Je veux donc saluer cette activité et cette initiative. Je voudrais également saluer les collègues qui ont décidé ou bien qui ont accepté de donner ces conférences parce qu'on était à l'université, je parle de ce qu'ils étaient, ils sont beaucoup chargés. Il y a des thèses à corriger, des copies à corriger, des œuvres à organiser. Nous sommes actuellement en train d'examen et ces collègues ont décidé donc d'ouvrir une parenthèse pour préparer ces conférences et pour venir les donner aujourd'hui. Je voudrais donc simplement les remercier pour cette initiative. Je voudrais en même temps, et là je m'adresse au professeur Patrick Jérôme, plaider pour que cette série de conférences soit instituée et que les années prochaines, n'est-ce pas, elles puissent encore se tenir. Je voudrais également que les conférences passées auprès des étudiants soient ici un peu calme, il n'y a pas beaucoup de vie parce que la salle n'est pas pleine, c'est pas bon. Vous me connaissez, j'aime dire ce que je pense, c'est pas bien. Les gens sont déplacés. Le préfet n'est pas là, mais il est là. Le directeur régional de la culture de la francophonie est là. Le directeur de la scolarité est là. La salle devait être utilisée pour participer à cette cérémonie. Et il demande de faire la différence entre le recours et le recours. Comme on a dit tout à l'heure, M. le préfet, en raison de son état de santé quelque peu défaillant, n'a pas pu répondre à votre invitation de la part d'Adam qu'il n'est pas arrivé, et donc il m'a appelé que je puisse assurer la représentation. Donc, il faut que j'en tout ce possible. Monsieur le Président, professeur Claude, professeur Patrick, président de la DACOM, docteur Camarade Laurent, Poitiers, Georges, Pedro Kennedy, honorables enseignants, mesdames et messieurs, chers invités, très chers étudiants. Le ministère de la Culture et de la Francophonie, à travers la direction régionale à Poitiers, voudrait vous exprimer toute la gratitude pour l'avoir associé à cette manifestation de très haute portée culturelle. La direction régionale de la culture de la francophonie est très honorée d'avoir été associée à cet événement et d'avoir été choisie comme parrain de cette activité. Et je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier chaleureusement. Une association culturelle des amateurs et des conteurs des genres littéraires locaux dans le monde. Voici un projet ambitieux et qui
à première vue, peut paraître contradictoire de l'appeler apôtre ouvrant. En effet, beaucoup de personnes, même parfois les gens d'un niveau appréciable, rejette tout ce qui est de moralité dans l'ordre des limites, dans l'ordre des choses qui n'ont aucun intérêt et qui sont donc dépassées. À travers votre projet, vous donnez la pleine mesure de la richesse du genre des gens normaux qui demeurent une source inévitable de sagesse et de culture au sens de pleine terre. Puis, pour s'étendre, les gens normaux apparaissent comme des sources auxquelles toutes les générations doivent se référer pour assurer leur équilibre et leur stabilité. Il y a là une convergence de vues avec le ministère de la culture de la francophonie, dont des missions essentielles est d'identifier, de protéger, de diffuser, de valoriser toutes les couches qui concentrent le patrimoine culturel de la nation. Aussi, je voudrais vous assurer de l'appui du ministère de la Culture et de la francophonie, et particulièrement du ministre qui voudrait vous saluer et vous encourager. C'est le lieu pour moi de dire véritablement merci à l'association, à la bonne initiative de cette activité et revenir particulièrement sur le professeur Fabio Giron, le président de l'association, et lui dire merci. D'avoir initié cette association qui va être en train faire savoir certaines choses qui ne sont pas connues, des choses de la zone d'aujourd'hui. Je remercie également toute la communauté universitaire, notamment les professeurs, les chercheurs et les étudiants qui n'ont pas répondu véritablement à l'appel des organisateurs. Espérons que les fois d'avenir, on soit un peu plus nombreux. Je vous remercie. Pour son soutien sur la présentation des conférences. Et la présentation des conférenciers sera à tour de rôle. D'abord, il y aura le docteur Kwasi Kobi, la présentation du docteur Kwasi Kobi Georges, le docteur Kwasi Kobi Georges. Le docteur Kwasi Kobi Georges est docteur SLS de traduction et de thérapie orale, spécialiste en chanson traditionnelle africaine. Il a soutenu en septembre 2006 à l'université de Toulouse une université de Toronto. Il a été recruté enseignant, chercheur à l'université Alassane en 2008 et est maître assistant à l'enseignement à l'université Alassane. Son intervention dans cette conférence portera sur la chanson. Il a soutenu en juillet 2010 une thèse unique de doctorat sur la représentation du détecteur arrêté dans les contes ivoiriens. Entre autres, sur le personnage dans le conte négro-africain, précisément la représentation, ses fonctions et sa signification. Il est également membre d'abord l'association illustrative de la conférence qui nous réunit ce matin. Son intervention dans le cadre de la conférence sera axée sur l'apport du conte à la culture contemporaine. Je vous demande de vous. Il s'agit du docteur Yanni Pedro au département de lettres modernes, de l'unité pédagogique tradition et littérature orale. Il a soutenu sa thèse unique en 2008
sur la matière éthique dans l'épopée africaine, étude comparative de l'épopée moderne de Guy Saxenian et de Goraki de Tati Kaono. Spécialiste de l'épopée, il a publié des articles. On peut citer par exemple l'épopée du Wassin, creusé de la sagesse chinoise. La parole dans la construction, la déconstruction et la reconstruction du héroïsme moderne. Je vous demande la page de présentation, le professeur Kouadé Yao Jérôme. Ivoirien. Monsieur Jérôme Kouadé Yao est un professeur certifié de l'aide moderne qui a enseigné pendant plusieurs années le français au lycée. Fonction et action. Il passe alors du titre du professeur certifié à celui de notre SLS et sciences humaines. Ce titre lui permet d'être reconnu comme assistant à l'université de Poitiers, donc enseignant-chercheur au département de l'aide moderne. Des études de montrer que les gens littéraires en général, et le proverbe en particulier, occupent et encore une place importante dans la vie des Africains. Il écrit et soutient en 2001 une thèse de doctorat d'État sur le sujet proverbe africain et modernité, le cas des proverbes Kaoulé, Côte d'Ivoire. Il obtient le diplôme de docteur d'État et sciences humaines et en 2013 l'assistant, puis le maître assistant passe au grade de maître de conférence. Je viens à souligner l'intermajeur. Professeur Jérôme Kouadé Yao est le premier Ivoirien à soutenir thèse de Kouadé et un doctorat d'État sur les choses. Mais il n'a pas voulu garder ses connaissances pour une en 2005, encouragé par son maître, professeur Sidikou Diakoulet, il initie dans le cadre de la littérature orale l'enseignement des projets. Depuis 2005, plusieurs étudiants ont fait et font de la recherche en paléontologie et beaucoup attendent de soutenir leur thèse du doctorat. En d'autres termes, professeur Jérôme Kouadé Yao est le père de la paléontologie en tant qu'enseignant en Côte d'Ivoire. Félicitations. Merci. Tout en assumant son travail d'enseignant-chercheur, le professeur écrit des livres. En 2004, il publie la première édition de son livre, Les proverbes Kaoulé, Côte d'Ivoire, type, fonction et actualité. Ce livre est à la troisième édition de 2012. Les exemplaires de ce livre sont disponibles après la conférence que nous pourront en acheter de dérouler. Son deuxième livre est intitulé Autopsie du fonctionnement du collège. D'autres sont en chantier et ils seront publiés sous peu. Professeur Jérôme Kouadé Yao est l'auteur de plusieurs d'autres publications. Enfin, pour faire la promotion des champs littéraires oraux, le professeur a suscité la création d'une association nommée Association des amateurs et défenseurs des champs oraux dans le monde, dénommée ASCOM. Il organise la conférence pour laquelle nous sommes là. Je vous remercie. Commençons par le professeur Kouadé Yao Jérôme, qui est un là sur les problèmes. Je vous demande encore de l'entendre. Je voudrais dire ceci. Et pour répondre au défi du président de la conférence, que nous sommes annoncés de sorte que les étudiants répondent activement à cette conférence. Nous aurons pu la tenir en ville. Nous aurons pu faire cette conférence en ville, ce qui était dans leur intérêt. Et même, ça aurait pu avoir lieu hier après-midi, et nous avons expressément vu le collège du programme, les examens, et nous lui avons demandé que, compte tenu du fait que la salle devait être occupée, il fallait vraiment qu'ils reportent l'examen pour que les étudiants puissent se libérer et afficher à cela. Malheureusement, hier, il y a eu fait, mais quand même, il y a une autre affiche. Il y a une autre invitation qui ont actualisé la première invitation, invitant donc les étudiants à répondre massivement aujourd'hui à cette rencontre.
Nous commençons. Monsieur le représentant de Monsieur le préfet de région, Monsieur le directeur régional de la Sûreté de la francophonie, parrain de cette conférence, Monsieur le professeur Roger, Monsieur le directeur de la scolarité, qui nous a fait l'amitié de répondre à notre invitation, chers collègues enseignants-chercheurs, mesdames et messieurs les journalistes, chers étudiants, à vos grandes qualités et mérites, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, chers parents, avant tout propos, je tiens sincèrement à dire merci à Monsieur le préfet de région pour présider notre parrainer cette séance. Et là, l'homme se pose des niveaux. Il se trouve que les choses à ce moment, mais il est quand même directement aujourd'hui à niveau puisqu'il fait le directeur de la culture et de la francophonie de la région de Dakar. Monsieur le directeur régional, j'essaie d'aller pouvoir faire ça de mandat avant cela. Vous aviez été sollicité pour parrainer cette rencontre. Sans hésiter, vous avez accepté. Et même, vous nous avez adressé physiquement un courrier dans lequel vous avez donné votre matin. Lorsque nous avons dit que la conférence devait commencer, vous êtes venu. Votre présence nous honore. Et je voudrais demander à l'assistance de le faire. Je voudrais aussi dire merci au professeur titulaire qui a été désigné au dernier moment. En fait, c'était le professeur Ziggy qui devait être là. Je dis que là aussi, je ne connais pas, mais qu'ils n'ont pas. Il a accepté ce matin d'être parmi nous, parce qu'il nous soutient, il est là. Je voudrais également vous dire merci, je voudrais qu'il y a un chef de village qui est parmi nous, il y a un chef de village de Tébido. Lorsque je lui ai adressé l'invitation, il n'a pas eu sa réponse, je voudrais honnêtement que nous devons merci ensemble pour cette soirée libre. En 1955, je commence maintenant à conférence. En 1955, parlant du rôle important que la culture joue dans le rapprochement des générations, Paul Montel, membre de l'Académie des sciences et le président de la Commission nationale française de l'UNESCO, déclarait, et je le cite, la culture rapproche les hommes. Ceux qui aiment les mêmes valeurs de l'esprit sont frères. Ils unissent leurs mains et de leurs bras assemblés contre un rempart contre la ruée de ceux qu'animent les passions mortelles. C'est une citation. Cette déclaration qui met en relief la valeur de la culture dans notre société nous amène à nous interroger sur le niveau de rapport de cette culture avec la littérature orale, l'expression de toutes les dimensions de la vie, de la culture, de la religion, etc. Ayant le souci de répondre à cette préoccupation et eu égard et au regard des objectifs de l'association des amateurs et défenseurs des temps littéraires oraux dans le monde, en abrégé à Gabon, nous, 4 enseignants-chercheurs de tradition littérature orale, avons décidé de donner une conférence sur le thème genre littéraire
et la province. Pour ne citer que le présent, quand on traité le problème a été décidé, nous faisons d'autres sur l'interrogation. Qu'est-ce que la lecture? Deux, en quoi la culture intéresse la littérature? Dans nos exposés, nous suivrons globalement un plan en cas de la culture. Ensuite, le docteur Cortison analysera le rapport entre la chanson et la culture. Après lui, docteur Kennedy apportera des éclaircissements sur ce qui rapproche l'épopée et la culture. Enfin, docteur Tamara Lena interviendra sur d'abord problème et culture. Pour la clarté de notre exposé, nous définirons d'abord ce qu'est la culture. Le vivant de latin cultura, le mot culture, désigne au sens propre l'action de cultiver la terre, c'est-à-dire travailler la terre pour la rendre fertile. C'est dans cet article que le dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française dit que la culture est, je cite, l'ensemble des opérations propres à tirer du sol des végétations utiles à l'homme et aux animaux domestiques, avec des actions qu'il est possible de ranger en deux groupes, à savoir la culture individuelle et la culture collective. La culture individuelle est l'ensemble des connaissances acquises, car il reste sous-entendre, il s'agit du savoir ou de l'expression. Un pays ou un ensemble de pays. Selon le dictionnaire, ce type de culture est l'ensemble des coutumes, des manifestations intellectuelles, artistiques, religieuses, qui caractérisent un groupe de français. C'est ce type de culture que nous allons considérer dans la suite de notre communication. En effet, non élitiste. Je dis non élitiste, ça veut dire qu'il n'est pas élitiste. Il n'appartient pas à une élite. Donc, non élitiste, cette culture n'est pas seulement pour les intellectuels, mais pour tout le corps social. D'André Sickert, qui, dans une conférence qu'il avait donnée le 6 janvier 1953, c'est loin, mais c'est toujours pas là. Donc, dans une conférence qu'il avait donnée le 6 janvier 1953, sur le thème « Cette lutte et culture dans la civilisation au XXe siècle » avait dit, et je cite, « Pour être cultivé, il n'est pas nécessaire d'être instruit librement, c'est-à-dire à partir du livre. Ce qui est important, c'est l'opération de la prise de conscience de la personnalité et celle qui consiste à se situer. Je vous dirai tout à l'heure qu'à mon avis, un artisan, un paysan de la tradition française est par exemple un homme qui est selon un point de vue anthropologique. Il écrit à cet effet, et je le dis, il faut désigner par culture l'ensemble des outils, c'est-à-dire des structures sociales, des valeurs des idées et des techniques par lesquelles l'homme a modifié la nature qui constitue le milieu dans lequel il vit. Fin de citation. Corroborant les propos de Christophe Ondy, Bernard Pédatier, ministre des Affaires culturelles de Côte d'Ivoire, à l'époque où le séminaire sur la place et le rôle de la culture dans la nation ivoirienne se tenait à Abidjan du 27 au 30 décembre 1977, sous le patronage du président Félix Houphouët-Boigny, avait précisé, et je cite le ministre, la culture est une notion indicative. Elle se rapproche de l'art de vivre, élaboré dans le temps et dans l'espace par les visions des hommes qui ont forgé leurs valeurs et les ont hiérarchisées selon leurs époques.
La culture permet à chaque communauté de trouver des formules originales lui permettant de s'adapter à l'environnement et de nouer de proches en proches des liens avec d'autres êtres terrestres, se fécondant pour engendrer de nouvelles civilisations. À la différence de l'instruction qu'on peut faire en oubliant, la culture demeure généralement en nous, tant qu'elle s'incorpore à la pensée et à la sensibilité. C'est indiscutablement cela qu'Édouard Herriot exprime dans la boussage, la culture, ce qui reste encore à se. Après avoir défini la culture, nous allons interroger des zones littéraires d'eau et pour ce qui nous concerne personnellement, les proverbes pour connaître la culture qui le renferme. Donc, la culture dans les proverbes. Se référant à Saint-Panon, l'auteur de Pauloir Massoplan, le professeur Valis Sidibé, qui est le directeur de l'éducation, dans son article intitulé L'enseignement dans la littérature ouest africaine d'expression française, publié dans la revue Lettres d'Ivoire en 2007, qui est ce propos. Je le cite. Pour nous, la littérature est parole et parler avec des R, écrit principalement dans Pauloir Massoplan, c'est assumer une culture, supporter le poids d'une civilisation. Cependant, la culture dont il est question dans les proverbes est celle des sociétés traditionnelles. Car, comme le dit le professeur Bernard Lazaro, dans sa communication intitulée de la parole artistique opérée, la littérature orale, et je le cite, appartient à la société ancienne dans le mode de production et par conséquent la superstructure idéologique sont profondément différents du mode de production et de la superstructure de notre société africaine. Mais avant d'illustrer nos propos, nous allons définir de manière simple le proverbe afin que chacun en saisit la différence. Parmi les définitions qu'on y a données, nous en rappelons deux. Il s'agit de celle de Georges Neuf et de Harry Choukou. En 1969, ayant perçu la portée socio-culturelle du proverbe, Georges Neuf avait écrit dans son article de l'armature de l'opposition proverbiale et celle de chaque synonyme sémantique, publié dans la revue L'Homme numéro 1, je le cite. Du moins, c'est dans la définition qu'il a proposée. Il dit donc, un proverbe est laconique, lapidaire, facile à retenir. Il forme le terroir, fait comprendre immédiatement une situation, valorise le discours. Son message abstrait et universel est fondé sur l'expérience et l'observation. En 1994, le Nigérian Harry Choukouma présente les proverbes comme étant des vérités validées par l'expérience ancestrale, testées et éprouvées par le temps. Ensuite, il précise que le proverbe est une forme de langage s'appuyant sur des métaphores empruntées à l'expérience de la vie quotidienne. En tout état de cause, et pour l'essentiel, le proverbe est une parole haute de sagesse populaire, portant une vérité fondée sur l'expérience et validée par le temps et qui est pendant son emploi une métaphore. En tant que genre littéraire, le proverbe est nécessairement, voire inévitablement, en rapport avec la société qui l'a codifié. Comme toute littérature, la littérature proverbiale exprime les pensées, les sentiments, l'idéologie de ceux qui l'ont créé et la livre. Il y a donc une interaction du proverbe et de la culture.
Pour mettre en relief l'importance culturelle de Province, nous avons examiné trois problèmes. Ce sont les non-faites, femmes à faire. Les non-faites,